La Dent d'Or de Fontenelle, lu par Frédéric Ranganayagui. Il serait difficile de rendre raison des histoires et des oracles que nous avons rapportés sans avoir recours aux démons. Mais aussi tout cela est-il bien vrai? Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Il est vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens qui courent naturellement à la cause et passent par-dessus la vérité du fait. Mais enfin, nous éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est point. Ce malheur arriva si plaisamment sur la fin du siècle passé à quelques savants d'Allemagne que je ne puis m'empêcher d'en parler ici. En 1593, le bruit courut que les dents étant tombées à un enfant de Silésie âgé de 7 ans. Il y en était venu une d'or à la place d'une de ses grosses dents. Horatius, professeur en médecine à l'université de Helmstad, écrivit en 1595 l'histoire de cette dent et prétendit qu'elle était en partie naturelle, en partie miraculeuse, et qu'elle avait été envoyée de Dieu à cet enfant pour consoler les chrétiens affligés par les Turcs. Figurez-vous quelle consolation et quel rapport de cette dent aux chrétiens et aux Turcs. En la même année, afin que cette dent d'or ne manquât pas d'historiens, Rulandus en écrit encore l'histoire. 2 ans après, Ingold Esterus, autre savant, écrit contre le sentiment que Rulandus avait de la dent d'or. Et Rulandus fait aussitôt une belle et docte réplique. Un autre grand homme, nommé Livarvius, ramasse tout ce qui avait été dit sur la dent et y ajoute son sentiment particulier. Il ne manquait autre chose à tant de beaux ouvrages, sinon qu'il fût vrai que la dent était d'or. Quand un orfèvre l'eut examiné, il se trouva que c'était une feuille d'or appliquée à la dent avec beaucoup d'adresse. Mais on commença par faire des livres, et puis on consulta l'orfèvre. Rien n'est plus naturel que d'en faire autant sur toutes sortes de matières. Je ne suis pas si convaincu de notre ignorance par les choses qui sont, et dont la raison nous est inconnue, que par celles qui ne sont point, et dont nous trouvons la raison. Cela veut dire que non seulement nous n'avons pas les principes qui mènent au vrai, mais que nous en avons d'autres qui s'accommodent très bien avec le faux. Bernard Le Bouillet de Fontenelle, Histoire des oracles, 1687. Je vous remercie pour votre écoute. Faites-moi savoir si ce texte était une découverte ou une redécouverte et partagez-moi votre sentiment particulier en commentaire. De nouveaux contenus arrivent prochainement, alors abonnez-vous pour en être informé. Je vous dis à bientôt, Frédéric.